Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail, s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue chers amis du signe du Taureau. Alors, allons voir secteur de vie par secteur de vie comment peut se dérouler votre mois d'août. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité, de ce que vous présentez au monde, de votre énergie également. Bon, en début de mois, avec le 2 d'épée, on parle de contradiction. Donc, est-ce que vous incarnez la contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en contradiction avec l'autre, concrètement? En tout cas, ça nous parle peut-être de divergence, donc qu'elle soit intérieure ou extérieure. Mais ici, on est plus dans le fait d'avoir du mal à se poser dans un système de pensée. Vous voyez, on hésite entre deux manières de penser, deux manières de parler, entre deux avis différents, on a du mal à se positionner. Et comme le mental ne fonctionne pas, eh bien, ce personnage a les yeux bandés et il s'agit de se reconnecter avec ce que l'on ressent pour pouvoir peut-être trancher entre ces deux épées, ces deux manières de penser, ces deux points de vue. En fin de mois, bon, c'est beaucoup plus soft puisqu'on est dans l'innocence totale, on est dans le donner, le recevoir. Voilà, on est généreux, tout simplement. Bon. Ok, on nous parle d'ancrage ce mois-ci. Est-ce que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous baignez? Donc on parle là plutôt de force, de stature. Peut-être êtes-vous en train de vous concentrer à votre force physique, justement, à votre santé physique. En tout cas, l'idée, vous voyez, je vous parlais de ce personnage-là qui a le champ de vision bouché, finalement, par des contradictions essentiellement intérieures quand même. L'idée, c'est bien de travailler à réouvrir le champ des possibles, y compris sur peut-être ce que vous croyez être. D'accord? Ça peut être une manière de vous percevoir, là, qui finalement vous réduit, tout simplement. Mais il y a quand même des émotions partagées à la fin du mois. Vous êtes dans ce partage d'émotions et peut-être représentez-vous cette figure très stable. En tout cas, il y a quand même l'idée, puisque c'est dans les conseils, de réouvrir les perspectives de qui vous êtes, le point de vue sur qui vous êtes. Vous êtes plus vaste que ce que vous ne le pensez. La maison 2, c'est la maison des biens, des valeurs, de ce que l'on possède, des compétences que l'on a également, de nos qualités. En début de mois, bon, bah écoutez, ces qualités, vous les avez et vous le savez, puisque on est ici dans une maîtrise des émotions, mais dans une forme de sang-froid, en fait. Donc, ok, vivre l'émotion, très bien, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Donc, si on parle
de posture, elle est quand même plutôt dans la maîtrise. Donc, est-ce que ce sont des événements qui vont vous demander de garder votre sang-froid, ou est-ce que c'est justement une valeur que vous vous reconnaissez, ce sang-froid, le fait de ne pas se noyer dans un verre d'eau, littéralement. Et en fin de mois, waouh, on a une belle arcane majeure. Donc, soit vous rénovez complètement ce que vous possédez, les valeurs que vous avez. Enfin là, il y a un changement de situation radical, mais à condition d'oser. Donc, est-ce qu'il y a de nouveaux investissements, de nouvelles possibilités, sans promesse, peut-être, à part celle de démarrer un nouveau cycle. Il y a aussi l'idée, avec le fou, de sortir de ses anciennes habitudes. On parle de maison. Donc, il peut y avoir là un déménagement, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, qui peut-être crée de l'émotionnel que vous ne montrez pas. En tout cas, si on parle de biens, de valeurs, il y a comme l'idée de faire corps avec ces valeurs. C'est-à-dire de valoir de se mettre à l'équivalent de ce que l'on possède, de se reconnaître ce que l'on vaut à l'aune de ce que l'on possède. Et il y a l'idée là de se réouvrir vers autre chose quand même. Le fou, il n'a plus rien. Il s'est complètement dépossédé de son rapport justement au matériel excessif. Il est léger pour pouvoir faire son chemin héroïque tranquillement. Et on parle d'ancrage, d'enracinement. Donc oui, est-ce que vous investissez ce mois-ci parce que vous avez décidé de vous poser quelque part et c'est vraiment l'émergence d'un nouveau cycle? Pourquoi pas? C'est peut-être le retour aux sources aussi qui vous permet de reprendre l'ancrage qu'on a vu d'emblée. Mais il y a l'idée quand même avec ce fou-là de vous ouvrir de nouvelles perspectives, donc que ce soit dans vos biens, dans ce que vous possédez, dans concrètement la valeur que vous amassez ou que vous produisez, ou est-ce que c'est plus d'ancrage dans votre manière de vous percevoir qui fait que ça n'engage plus que vous et non pas ce qu'on vous renvoie de vous. La maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, des petits déplacements, des petites formations. Tout est petit avec la maison 3. C'est notre environnement familier, les gens que l'on fréquente au quotidien, c'est notre manière de penser. Alors je dis c'est toujours petit, c'est notre manière pratique, logique de penser. On pense large et grand en maison 9, philosophiquement. Maison 3, ok, on démarre avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée nous parle du discernement. Donc peut-être d'échanges aussi assez vifs, donc sur les terrains, donc comme je le disais, de la fratrie. Mais l'idée, c'est de voir clair, vraiment, d'être très au clair dans ses pensées pour être potentiellement à même de trancher avec une situation. Et en fin de mois, écoutez, c'est la fête. Avec ce 10 de coupe, il n'y a pas de 11. Donc on est dans le bonheur familial absolu. Donc peut-être que là, il peut y avoir des discussions que l'on aborde pour justement retrouver là cet épanouissement émotionnel total avec cet arc-en-ciel. En termes d'événements où il y a des discussions, alors ça peut être des rencontres, ça peut être des rencontres qui viennent procurer de la joie, qui viennent nous nourrir émotionnellement. Ça peut être des retrouvailles aussi, mais ça peut être des échanges. Je sens plus ça vraiment, des échanges, là, pas forcément prévus. Ça peut être de l'ordre des synchronicités qui sont peut-être nécessaires à avoir, mais sans que vous l'ayez prévu, qui vous reviennent et qui vous apportent beaucoup de satisfaction. À condition d'être créatif. D'accord? Donc cette reine d'épée qui donc connaît en fait ses pensées, son mental, là ici on vous dit peut-être plus de souplesse, d'accord? Au niveau justement de cette manière de penser, cette manière de verbaliser les choses. Soyez créatif. Ça peut être juste être créatif aussi, et bien justement avec vos frères et sœurs si vous les voyez, faire preuve de créativité, développer des projets avec eux, tout est possible. Maison 4. Alors on peut parler des frères, si vous n'avez pas de frères et sœurs, de fratrie de sang, on peut parler de nos frères humains aussi. La maison 4, la maison justement des racines, la maison de notre intime, du lieu de vie, du foyer. En début de mois, la situation est comme figée. La situation est comme figée et en général, elle demande à trancher avec des anciennes habitudes ou à voir les choses vraiment d'une nouvelle manière pour pouvoir redémarrer. Mais il y a l'idée de transformer quand même, d'être prêt à transformer des choses sur ces terrains-là. Et à la fin du mois, super, on est conquérant victorieux. Donc les choses sont peut-être bloquées en début de mois, mais en fin de mois,
bon, bah, on en ressort... voilà, on est totalement, vous voyez, on a les lauriers ici. Alors, ce qu'on voit pas dans ce tarot, c'est les gens qui vous suivent aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, là, de prendre le lead, mais de dépasser des conflits aussi, peut-être. Hein. Peut-être de dépasser une forme de rivalité, même. Mais on sort victorieux de tout ça. De quoi ça nous parle, hein? De déplacement. Alors, soit vous partez en famille, avec votre foyer, soit vous partez avec le foyer que vous avez fait, ou avec vos parents. En tout cas, on nous parle de déplacement. On peut nous parler de remous aussi, hein, qui peuvent être intérieurs, mais desquels, de toute façon, on sort victorieux. Il y a quelque chose de clé au niveau de la famille, du foyer, ce mois-ci. Il y a des choses à transformer, vraiment. Il y a des choses à voir sous un autre angle. D'accord ? Donc, justement, s'il y a des remous, s'il y a des choses comme ça, eh bien, ce sera le moment, là, de vraiment pouvoir peut-être exposer vos désirs pour pouvoir à nouveau les toucher dans ces domaines de vie qui pourraient être clés pendant ce mois d'août. Maison 5, la maison de la joie, la maison des enfants, de la rencontre amoureuse, la maison des plaisirs immédiats, de la créativité, de tout ce que l'on projette de nous dans la forme. Bon, super, on nous parle de désir aussi ici, puisqu'on est dans une séduction toute particulière. Vous pourriez avoir une aura, là, toute particulière en ce début de mois d'août. On peut parler aussi de la rencontre avec une personne très magnétique. On peut parler d'une rencontre avec une femme, mais pas forcément, une personnalité aussi qui peut être assez féminine, très en contact avec sa séduction, très magnétique. On peut parler d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et en fin de mois, waouh, on a une reine de bâton. Regardez-moi ça. Donc là, c'est tout le mois où vous êtes donc particulièrement séduisant, séduisante, et que surtout, puisque vous faites corps avec ce désir, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous l'expérimentiez, puisqu'à dégager un tel charisme, vous pourriez attracter des choses totalement nouvelles. Alors attention, on peut nous parler de grossesse aussi. Alors attention, je dis, il faut que ce soit désiré, évidemment, mais ça peut être une extrême bonne nouvelle si c'est dans vos projets. En tout cas, on nous parle là, c'est vraiment le secteur, là, pour voir émerger la cigogne qui peut nous parler de féconder, donc, concrètement, un enfant, un nouveau projet, qui peut être créatif aussi, on peut être en lien avec vos désirs créatifs, mais on peut également parler, donc, voilà, d'une grossesse juste. Vigilance, parce qu'il y a tellement de feu là avec cette reine de bâton en début et en fin de mois, enfin tout du mois, que voilà, veillez à attirer ce que vous souhaitez vivre. Hein. Et il y a donc une... Oh, ok. Bon, alors imprévu, alors là, si vous n'avez pas un coup de foudre ce mois-ci, les taureaux, là je ne comprends pas. Vraiment, vous avez un combo assez incroyable et qui vous dit... Alors, soit... Ok, on parle effectivement de la boussole intérieure en termes de fécondité. Bon, bah super. Mais on vous dit concrètement qu'il est temps. Donc, quel que soit là ce que vous allez vivre, ce que vous allez attirer avec votre magnétisme, eh bien, il est temps de l'accueillir, a priori. Maison 6, la maison du quotidien, la maison de l'hygiène de vie, de la santé psychique, physique, émotionnelle, de la santé, vraiment de notre capacité à prendre soin de nous, à prendre soin des autres. Eh bien, en début de mois, on est plutôt dans les conflits. Qu'est-ce que ce sont les conflits au bureau, concrètement, avec les collègues, là, ici, on peut voir. Mais est-ce que ce sont des conflits intérieurs qui font que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous avez du mal à le faire, vous faites des nœuds au cerveau, parce que vous procrastinez par rapport justement à votre hygiène de vie, et à la fin du mois, bon, beaucoup de reines quand même, hein, vous faites beaucoup corps, après avoir fait corps donc avec vos désirs, vous faites corps avec vos émotions ici. Mais justement, ces émotions, puisque vous faites corps avec, elles peuvent créer des symptômes psychosomatiques. Donc vigilance, ok, alors on peut avoir l'avènement d'un homme, mais on peut nous parler d'une figure, là, avec laquelle on est en conflit, évidemment. Et on vous invite, du coup, à aller vers plus d'empathie, plus de douceur. Ok, vous portez la victoire hein, quand même, vous avez la win ce mois-ci, les taureaux. Quand même, vraiment. Donc, voilà, ça peut incarner l'action aussi, c'est-à-dire l'action à mener pour sortir de ces conflits, entrer dans plus d'empathie et réussir à transformer une situation conflictuelle en relation, en situation harmonieuse. La maison 7, donc la maison du couple, qu'il soit professionnel, qu'il soit émotionnel, affectif, c'est là où on contractualise, où on s'engage avec l'autre.
En début de mois, on a un cavalier d'épée. Ok, alors on peut avoir le verbe haut, que ce soit dans la relation, donc que ce soit dans le couple ou que ce soit dans le partenariat professionnel, on fait force de conviction. Attention, les mots peuvent partir très vite, soyez vigilants à ce qu'ils ne partent pas trop vite, trop fort. Et en fin de mois, il y a quand même beaucoup de figures, hein, avec ce roi de denier, on est dans l'idée de faire fructifier ses valeurs. Et quelque part, si l'autre les reconnaît pas, ça peut être tant pis pour lui. Mais vous êtes dans cette reconnaissance de ce que vous valez et dans le fait de vouloir le faire fructifier, peut-être de l'améliorer également. Oui, là il y a des discussions, donc que ce soit professionnel ou sentimental avec la personne avec qui vous êtes engagé émotionnellement depuis longtemps, ça ergote là. Et on peut se prendre la tête, y compris sur les finances. Oui, il y a quelque chose à guérir. Si la relation est installée depuis quelque temps, là, plutôt que d'ergoter, essayez d'aborder plutôt les sujets de fond peut-être. Ouais, il y a quelque chose qui en up and down, pas forcément simple à vivre dans la relation, qui va mériter votre attention. C'est ici, on a un peu un point de cristallisation. Là, l'idée c'est de s'assouplir aussi avec cette vague, de savoir surfer la vague. C'est pas, vous êtes un signe fixe, hein. C'est pas forcément votre qualité première. La maison 8, c'est donc la maison des grandes transformations, la maison de l'occulte, de ce qui est caché à notre conscient, de ce qui est caché à notre connaissance aussi. C'est aussi la maison du secret, du partage de biens, de valeurs, que ce soit donc amassé par le couple, par la collaboration commerciale. C'est aussi la maison de la transmission, donc des héritages. Ok. Alors soit c'est grand rayonnement, c'est-à-dire, ok, vous, en tout cas vous voyez clair. Il y a l'idée, puisque je viens de vous parler de l'obscur, de tout ce qui est obscur en nous, caché ou obscur autour de nous et caché, ben là, eh bien, c'est comme si vous voyez tout. Ça fait comme un projecteur dessus. Il y a l'idée d'une pleine conscience sur des zones qui, jusque-là, pouvaient être soit enfouies, soit eh bien, cachées. On a encore une reine. On a encore une reine de denier, cette fois. Donc là, on est vraiment sur l'idée de l'esprit pratique. Rester dans les faits et uniquement les faits. Parce qu'il pourrait y avoir voilà, des épreuves, des choses à éclaircir concrètement, que ce soit donc dans le cadre, dans un des sujets qui concerne cette maison 8. Bon, et on nous parle de pleine abondance quand même. Hein. On a effectivement ici le soleil, le grand rayonnement. On a... Donc il y a peut-être l'idée de travailler à son abondance. Ok, si vous avez des difficultés là, eh bien c'est le moment d'aller mettre tout ça au grand jour dans vos systèmes, dans vos fonctionnements, pour justement, parce que vous faites corps avec votre valeur, eh bien vous déclenchez l'abondance qui va avec. Si vous ne reconnaissez pas de valeur, vous ne pouvez pas la faire prospérer. Ok, et ici le conseil c'est de vibrer l'abondance, c'est-à-dire d'incarner ce que vous voulez vivre. Il y a l'idée de la pensée créatrice aussi là, beaucoup. Hein, c'est-à-dire si on n'y croit pas, ça ne peut pas survenir. La maison 9, donc la maison où on élargit nos horizons, donc à travers les voyages, à travers les rencontres, à travers les échanges philosophiques, les connaissances, les hautes études. Et en début de mois, on a un cavalier qui part à la conquête de son désir. Il y a l'idée d'ardeur, de beaucoup d'ardeur. Alors soit c'est vraiment un grand désir de sortir de son quotidien, là, de sortir de sa zone d'environnement, de proximité. Peut-être l'idée justement de vibrer à nouveau et de devoir élargir ses horizons pour ce faire. Et en fin de mois, on arrive, waouh, on arrive au bout de quelque chose. Ok, l'arcane 21, c'est l'arcane majeur qui clôt le parcours du héros. Et vous pourriez tout à fait... Alors soit justement, on va voir ce qui se passe en maison 12, c'est intéressant, mais soit vous bouclez une situation en lien avec l'étranger, soit vous bouclez une phase de votre vie et là vous suivez vos désirs, même si vous ne savez pas trop où ils vous mènent, mais ils vous mènent vers des choses complètement différentes. En termes d'événements, il y a une nouvelle. Donc est-ce que c'est une nouvelle, une proposition? Alors si vous êtes dans les domaines créatifs, ça peut être professionnel, mais ça peut être dans le domaine des études, ça peut être une réponse aussi, qui fait que ça y est, vous bouclez des études, un projet en lien avec l'étranger. Ça peut nous parler de contractualisation, de signature aussi, hein, qui va clore un chapitre de votre vie. Mais il y a du doute.
mais il y a du doute. Eh bien, ne doutez pas. Le doute, c'est cette contradiction qu'on avait avec ce 2 d'épée au départ, c'est-à-dire passer d'une idée à l'autre et jamais pouvoir se poser sur aucune. Lâchez le mental. Lâchez le mental, suivez vos désirs. Ok, et ça vous mènera exactement là où ça doit vous mener. Il y a l'idée d'un lâcher-prise mental ici. Maison 10, la maison des ambitions, de la carrière, de la notoriété, de la situation, votre situation publique. Il y a quelque chose qui s'écroule en début de mois, qui vient peut-être complètement vous ébranler. Alors, est-ce que c'est un projet qui devait se faire, qui ne se fera pas? Est-ce que c'est une promotion que vous attendiez, qui ne tombe pas? Mais on avait l'idée de conflit quand même ici, là. Ouais, on avait l'idée de conflit peut-être avec un supérieur hiérarchique. Oui, il peut y avoir quelque chose, effectivement, qui fait que c'est pas là pour rien. Et si on ne reconnaît pas qui vous êtes, eh bien, ce qu'on voyait avec la maison 7, hein, eh bien, partez, quoi. À un moment, là ça passe par la valeur que vous vous reconnaissez. Mais il y a quelque chose qui est franchement chamboulé. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien. La justice, elle est là pour remettre les choses d'équerre. Droite. On peut parler de justice divine, de justice humaine, de justice karmique. D'accord? Ça, c'est peut-être l'intervention de la justice. Hein. Ça peut être, là, si c'est dans le cadre professionnel, des prud'hommes ou autres. Mais, ok, les choses peuvent être compliquées à gérer. Sachez qu'avec la tour, c'est toujours pour vous réaligner avec votre essence. Mais ça peut piquer l'ego, parfois. Mais les choses sont en train de se réaligner. Ouais, de se remettre en santé. Il y avait des choses qui n'étaient pas saines dans tout ça. Ouais, ok. On a une transformation totale et radicale là, au niveau des ambitions, des perspectives, de ce que vous attendiez. Ça ne se passera peut-être pas comme ça, mais c'est pour le meilleur. Hein. La mort, c'est une transformation, c'est également une renaissance. Et on voit bien qu'ici, il y a un retour en santé. Mais ça peut être un moment quand même un petit peu particulier à vivre. Maison 11, les réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs. En début de mois, ok. Alors, c'est peut-être par ici qu'on a un petit peu de toxique. Puisque on voit bien qu'avec cet arcane majeur, eh bien, on ne se possède pas soi-même. Quelque chose nous possède. Donc, en lien avec les réseaux, les amitiés, qu'est-ce qu'il y a à éclaircir pour que vous puissiez retrouver votre autonomie, votre indépendance? Et en fin de mois, on a encore une arcane majeure, donc ça peut être assez fort aussi dans ce secteur de vie. On vous dit de bouger. On vous dit de faire les actions nécessaires, de bouger de ce qui ne vous laisse pas votre pleine liberté d'expression de vous-même. Bon, pardon, les événements. Ok, pareil, pleine lumière ici aussi. Hein. Pleine lumière, les choses se dévoilent. Ok, les choses se dévoilent, mais c'est pour le meilleur. C'est pour pouvoir restaurer, rayonner votre énergie réelle. Et les choses se réalignent. Mais écoutez, j'ai l'impression de me répéter un petit peu d'une case à l'autre. Mais en tout cas, c'est quand même très très bon. Maison 12, c'est là où on va voir ce qui se finit. Ok, alors on restaure, ça c'est très bien. Alors soit il y a une histoire très récente qui n'ira pas plus loin. Une histoire, une amourette, une amoureuse, bon, peut-être là, comme il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui va très très vite, mais qui s'achève. Ou alors qui se vit en retrait du monde et en secret. Peut-être aussi. On peut nous parler ici également eh bien de découvrir quelque chose qui vous touche profondément, mais j'ai envie de dire à l'abri des regards, loin du brouhaha, de l'agitation. Oh là là, encore un soleil, dites donc. En fin de mois, ce soleil intérieur, ce rayonnement, cette pleine conscience sur des zones peut-être un peu cachées qui vous permettent de renouveler complètement votre émotionnel et d'aller débusquer la ruse, peut-être. En tout cas, vous êtes pleinement conscient ce mois-ci. Donc il pourrait y avoir effectivement la ruse d'un partenaire, là, ou quelqu'un qui essayait d'œuvrer en secret, mais les choses se révèlent. Vous n'êtes pas dupe ce mois-ci, vous voyez tout, vous avez du soleil partout. Donc il y a une espèce de pleine conscience qui vient travailler eh bien, à désembuer la figure qu'on avait ici, avec, hop, avec ce 2 d'épée, vous voyez. On avait la lune, où ça peut être effectivement un marasme intérieur de pensées, d'émotions qui viennent colorer nos pensées, qui fait qu'on perd un petit peu le contact avec la réalité, mais vous avez des soleils partout qui permettent de faire éclore peut-être un renouveau émotionnel total. C'est quand même très joli cette éclosion. Et qu'est-ce qui va... Eh bien voilà. Donc l'arcane du mois, elle est capitale celle-ci, puisque c'est bien celle de la pensée créatrice. Ici, il y a réellement l'opportunité alors de renouveler complètement son système de pensée, mais surtout de comprendre à quel point
votre pensée est puissante, à quel point elle peut s'incarner dans la matière. Donc vraiment, soyez vigilants à visualiser ce que vous souhaitez voir arriver et non pas cristalliser sur ce que vous ne voulez pas voir arriver. Et vous créez des nœuds au cerveau, des contradictions. Vous voyez, vous êtes dans le 2, ok, peut-être, mais l'idée c'est de retrouver cet alignement-là dont on parlait au niveau des pensées et de leur application peut-être au niveau du verbe aussi. Mais la pensée créatrice sera vraiment quelque chose dont il faudra prendre conscience ce mois-ci. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août, chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!